Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous partage les produits que j'ai terminés. Je vous dirai ce que j'en pense, les points positifs et négatifs et si je rachète ou pas ces produits. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Et bien sûr, n'oubliez pas de la liker si elle vous plaît, de vous abonner à ma chaîne et d'interagir en commentaire. On commence avec cette crème visage de chez Aromazone qui a juste été un grand coup de cœur pour moi. Elle hydrate super bien et elle est très légère, donc c'est juste génial si on l'utilise lorsqu'il fait chaud ou alors si vous aimez les textures pas trop épaisses. Au niveau du rapport qualité-prix, je trouve qu'elle vaut vraiment le coup. Je crois que pour 50 ml, elle coûte 5,95 €. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez la personnaliser avec des huiles essentielles de votre choix ou alors des fragrances de votre choix pour lui donner l'odeur que l'on souhaite. Et donc, c'est forcément une crème que j'ai adoptée et que j'ai déjà rachetée. J'aime beaucoup également utiliser les eaux florales lors de mes routines, surtout le matin. En général, je me passe juste un petit coup d'eau florale avant de commencer ma routine hydratation. Et donc j'ai terminé cette eau de rose de chez Aromazone. Alors c'est pas la première fois que j'utilise, elle est très bien, elle fait très bien son job et ça apporte vraiment un côté frais le matin lorsque je l'utilise. Alors je vais pas forcément la racheter étant donné que j'ai acheté avec ça une eau de pamplemousse. Donc là j'ai tout simplement commencé à entamer mon eau de pamplemousse. On a ensuite cette crème qui est de chez Embryolisse. Donc c'est le lait crème fluide qui est pour le visage et le corps. Donc moi je l'avais acheté de base pour l'utiliser sur le visage parce que la crème pour le visage en tube qui est très connue et généralement utilisée comme hydratant avant le maquillage était en rupture, je la trouvais plus. Donc je me suis dit bon je vais prendre cette crème et ce sera une grosse contenance donc je pourrais l'utiliser et pour mon corps et pour mon visage. Et au final j'ai pas du tout aimé la texture. Elle est beaucoup plus fluide que la crème de base pour le visage, donc au final j'ai fini par l'utiliser à la fin pour mon corps. Elle hydrate bien, mais bon, après je préfère plus les produits à base d'ingrédients naturels pour tout ce qui est hydratant pour le corps, donc je ne rachèterai pas cette crème. Une poudre qui est souvent en rupture sur le site d'Aromazone, c'est la poudre de guimauve. Donc je l'utilise dans mes préparations pour mes shampoings, notamment en la mélangeant avec la poudre de Shigakai. Et ça permet vraiment d'apporter de l'hydratation aux cheveux. Vraiment mes cheveux à la fin du shampoing sont moins secs et surtout ils sont vraiment tout doux. Donc là j'avais juste un échantillon on va dire, enfin un format vraiment très petit. Donc bien entendu j'ai racheté la poudre en format un peu plus grand. J'ai terminé ce savon noir à l'eucalyptus de chez Aromazone. Donc c'est un savon noir que j'utilise depuis très longtemps et que je rachète à chaque fois. Donc ça c'est super pour faire ces soins gommants comme au hammam. Donc j'applique le savon noir et ensuite je viens gommer avec un gant gommant. Et honnêtement c'est juste magique. Donc le pot est une très grande contenance et je crois qu'il coûte aux alentours de 13 €. Mais honnêtement vous en avez vraiment pour plus de 6 mois avec ce pot, donc ça reste un bon rapport qualité-prix et je l'ai déjà racheté. J'ai fini également ce sérum à l'acide hyaluronique de chez Aromazone qui a été également un grand coup de cœur pour moi. Donc je l'utilise dans ma routine soins et ça apporte vraiment un plus à l'hydratation de la peau. Et sa texture qui est vraiment très légère, ça colle pas du tout donc ça a été aussi très agréable de l'utiliser pendant l'été. Donc soit en été ou en hiver, je trouve que ce sérum il est juste top. Donc sans grande surprise, je l'ai racheté. Pendant ma grossesse et juste après mon accouchement, j'ai utilisé le shampoing Memi Anti-Chute de chez Mon Jardin Capillaire. Donc c'est des produits avec une compo clean, naturelle et ce shampoing permet de limiter la chute des cheveux. Donc j'avais acheté 2 shampoings de cette gamme et franchement j'ai bien fait parce que je trouve qu'il est juste top. L'odeur est juste incroyable, ça sent super bon et au niveau de la chute de cheveux, j'ai quand même eu une chute 4 mois après mon accouchement mais elle n'a pas été très importante. Je sais pas si le shampoing y a été pour quelque chose ou pas mais en tout cas je trouve que c'est un bon shampoing.
De la même marque, j'ai également testé le shampoing énergisant et là par contre j'ai moins adhéré et c'est pas tant la gamme mais c'est plutôt qu'il y a certaines fois quand j'utilisais ce shampoing, je trouvais que ça me laissait les cheveux gras et pourtant je faisais pas des bains d'huile juste avant, j'avais pas les cheveux super sales mais j'avais l'impression que ce shampoing ne me lavait pas bien les cheveux. Et c'est vraiment qu'avec ce shampoing que ça me faisait ça, donc je sais pas si c'est parce que la gamme ne me convient pas ou c'était une phase avec mes cheveux, mais en tout cas je ne l'ai pas racheté. Et on finit avec la même marque mais un produit différent, c'est l'exfoliant capillaire. Alors j'ai trouvé que cet exfoliant était pas mal du tout pour son action. Par contre au niveau du rinçage c'était assez compliqué de faire vraiment partir tous les petits grains, il fallait que je m'y prenne à plusieurs reprises. Donc dans l'immédiat c'est pas un exfoliant que je rachèterai, par contre si jamais je n'en trouve pas entre temps un qui est bien, je pourrais me rabattre sur celui-ci. On passe maintenant au masque capillaire de chez Aromazone et je pense que celui-là je n'ai pas à le présenter, il est très connu et à mon avis ça doit être un best-seller chez la marque. Et c'est pas pour rien, je trouve qu'il est super efficace. Au niveau rapport qualité-prix il est top et on peut le personnaliser à souhait selon ses soucis capillaires ou ce qu'on souhaite avoir comme résultat. Donc c'est vraiment mon après-shampoing, j'en rachète plus du tout du commerce et donc forcément je vais racheter celui-là. Une huile qui est pour moi indispensable et qui fait partie de ma routine skincare, c'est cette huile d'avocat que j'utilise comme contour des yeux. Je trouve qu'elle hydrate super bien le contour de l'œil, elle laisse un fini quand même assez gras, mais moi personnellement ça ne me dérange pas, j'arrive à me maquiller par-dessus. Donc pour l'instant elle me convient très bien et jusqu'à que je trouve une crème contour des yeux qui soit naturelle avec un bon rapport qualité-prix et bien hydratante, je vais rester sur cette huile. Un déodorant de chez Rexona que j'ai eu du mal à terminer, c'est celui-ci. Donc c'est un déo sans sel d'aluminium et avec une grande contenance. Par contre, j'ai trouvé que le parfum était trop présent et en fin de journée, mélangé à la transpiration, ça faisait pas vraiment bon ménage. On va dire, donc je rachèterai pas ce déo. J'ai terminé ce beurre de karité également de chez Aromazone, je l'ai utilisé durant ma grossesse pour m'hydrater. Et pour me faciliter son application, j'ai fait une sorte de chantilly de karité en mélangeant avec de l'huile d'avoine. Et j'ai trouvé que c'était super hydratant. De toute façon, les vertus du beurre de karité n'en sont plus à prouver. Mais j'ai quand même racheté un beurre différent pour en tester un autre et c'est le beurre d'avocat. Un gel douche que j'aime tout particulièrement et que j'utilise maintenant depuis plusieurs années, c'est le gel douche de la marque Sanex. Donc je prends plusieurs gammes pour changer, des fois c'est celle avec la couleur orange, je ne saurais pas comment elle s'appelle, ou celle avec la couleur bleue, et elles me conviennent vraiment toutes. Je trouve que ça n'agresse pas forcément ma peau, et en plus on l'utilise tous à la maison, donc ça nous fait pas acheter 10 000 produits de douche pour chacun. Donc c'est un gel douche que je rachèterai. Un autre gel douche que cette fois-ci j'ai eu en cadeau, donc c'est le gel douche de chez Rituals. C'est la gamme Ritual of Sakura qui est très connue. Alors j'ai trouvé l'odeur juste dingue, ça sent super bon et puis la texture un peu en crème, j'ai trouvé que c'était très agréable à appliquer. Et malgré tous ces points positifs, j'ai quand même trouvé que ça asséchait un peu ma peau, peut-être du fait du parfum qu'il y a dedans. Donc je ne rachèterai pas ce gel douche. Une crème que j'ai découverte récemment et que j'ai adoptée dans ma routine de nuit, c'est la crème de chez Madara Organic Skincare et c'est la Deep Moisture Cream. J'ai découvert donc la marque récemment qui propose des produits avec une compo assez clean et j'ai voulu tester donc une crème qui soit assez riche pour l'utiliser en crème de nuit et franchement je suis juste fan de cette crème, je trouve qu'elle hydrate super bien, elle est assez épaisse mais pas non plus trop grasse pour laisser un film gras sur le visage, sachant que moi j'utilise déjà de l'huile au contour des yeux donc je voulais pas non plus avoir tout mon visage huilé et luisant, donc cette crème est juste top. Je vais donc probablement la racheter si je trouve pas une autre marque à tester entre temps. Et on finit avec ce gel nettoyant de la marque Tri que l'on m'a ramené du Japon. C'est donc un nettoyant pour le visage à base d'huile et il y a également à l'intérieur des petits grains qui permettent d'exfolier tout en douceur la peau
et franchement j'ai beaucoup aimé ce nettoyant visage. Il nettoyait super bien tout en hydratant la peau sans forcément laisser de film gras dessus malgré la présence d'huile à l'intérieur. Je ne sais pas encore si je rachèterai ce produit ou pas car pour l'instant je suis en train de tester un savon au lait d'ânesse mais peut-être que je retournerai sur ce nettoyant plus tard. Ma vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.